Cliniques universitaires, membre de NUMED, Nucléis Médical et Noyau Médical. Exact. Armand, on parle à chaque fois de l'hypertension. C'est quoi, avec des mots simples, pour que le commun mortel puisse mieux comprendre? L'hypertension artérielle, c'est une maladie cardiovasculaire, c'est-à-dire une maladie qui touche le cœur et les vaisseaux, qui consiste à une élévation de chiffres tensionnels, à des termes simples, parce que la tension se trouve dans des valeurs normales. Lorsqu'il y a une élévation de manière pathologique de ces chiffres tensionnels, l'on aboutit à ce qu'on appelle hypertension artérielle, qui est une maladie chronique. C'est-à-dire lorsque vous attrapez l'hypertension artérielle, en fait, lorsque vous développez cette maladie, la maladie ne se guérit pas dans 95% des cas et vous devez vivre avec la maladie, essayer de gérer pour ne pas tomber dans les différentes complications. Donc ce n'est pas une maladie imaginaire? Non, non. Parce qu'avec l'ampleur que cette maladie a aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'elle existe réellement? N'est-ce pas juste une maladie imaginaire? Non, non, ce n'est pas une maladie imaginaire, c'est une maladie vraie, vécue par beaucoup de personnes dans notre société. Donc cela est dû à beaucoup de facteurs en tout cas. Donc, on ne peut pas dire que c'est une maladie imaginaire parce que c'est au quotidien de l'humain maintenant. Mais est-ce que la population connaît cette maladie? Est-ce que la population croit en cette maladie? Suivons cet élément et retrouvons-nous juste après. Donc, tant que vous avez mingi, tant que vous réfléchissez mingi, aza likamoko boye, ou bien chokaki, ou bien na musala, ou bien na makambo par exemple ya bolingo, ou bien moi nini likamoko esalami na kati na yo be escoquer peut-être mbongo ou bien nini ndepé sa hypertension. Alors maladie nango il faut démissionner votre pensée. Hein? Donc être calme, il ne faut pas penser à l'autre chose. Donc c'est une maladie psychologique. Donc hypertension et créer le AVC. Alors tant que AVC donc moyen ya traiter les athées. Alors qui s'en est calme, pas de soucis, restez calme. C'est ça l'hypertension et maladie. Alors il faut éviter beaucoup réfléchir. Donc quand ça lorsqu'on parle de l'hypertension, nous voyons au moins il y a la provocation des soucis. C'est ce qui est dit à l'hypertension. Et lorsque il y a au moins l'hypertension, il y a la présence aussi de maladies de l'AVC que l'hypertension provoque. Maintenant, les conseils que nous devons donner aux gens est de ne plus beaucoup plus raisonner dans des différentes situations qui leur arrivent dans de différents domaines. En plus, nous trouvons que l'AVC, qui est créé par l'hypertension, provoque la mort. À ma connaissance, c'est d'abord une tension qui va en hausse par rapport à la normale et elle peut être influencée par certains facteurs liés à la gestion humaine, à l'environnement, au stress que l'homme peut ressentir dans sa vie. Bon, il y a plusieurs causes dont les médecins peuvent bien déterminer. Les soucis peuvent vous amener à une certaine hypertension. Un problème que vous n'arrivez pas à gérer peut vous amener à l'hypertension. Et c'est le cas, hein, parce que il y a plusieurs variantes qui peuvent vous conduire, mais il n'y a que les médecins qui sont habilités à déterminer les grandes lignes qui peuvent vous conduire dans cet état de maladie. Anthony Swangui, ont-elles raison ces personnes qui se sont exprimées? Oui, dans une certaine mesure, bon, vu aussi le niveau de connaissance peut-être qu'ils ont, mais surtout pour le troisième intervenant, quand même, on sent qu'il a une maîtrise, il a quand même une bonne information sur le sujet. À ajouter, Armand Moutouadi. Oui, nous pensons que la population a une certaine information sur l'hypertension artérielle, laquelle information mérite, je dirais, être ajoutée parce que c'est juste une petite partie. Il y a beaucoup de choses que la population ignore encore, qu'il faut chercher aussi à amener, en plus de ce qu'ils connaissent pour améliorer leur santé.
En fait, la population a plus insisté sur les stress. Sur le stress qui est un facteur, le stress qui est dû aux événements psychologiques comme des soucis et tout consort. Mais le facteur qui entraîne l'hypertension artérielle sont multiples. On regroupe à 4 les différents facteurs qui font développer l'hypertension artérielle. Il y a premièrement l'hérédité. L'hérédité, en fait. L'hypertension artérielle est une maladie héréditaire. Comme le diabète. Comme le diabète. Ah bon, nous allons parler en long et en large par rapport à ces facteurs, mesdames et messieurs. Juste après cette pause, il y a de quoi rester ensemble. La pathologie cardiovasculaire définie par une pression artérielle trop élevée, l'hypertension artérielle, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous en parlons dans Carrefour, pas seul sur ce plateau, avec Anthony Swangui, médecin, stagiaire aux cliniques universitaires, et en face de lui, Armand Moutouadi, médecin stagiaire aussi aux cliniques universitaires. Ensemble, les deux sont les membres de Nucleis Medicare, une association des jeunes étudiants en médecine. On voit Nucleis, noyau médical. Alors, Armand Moutoua dit tout à l'heure, vous nous parliez des facteurs, les facteurs de l'hypertension. Quels sont ces facteurs? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un petit pas en arrière. D'accord. En fait, nombreux aiment savoir à quoi est-ce que due l'hypertension artérielle. Le problème, c'est de savoir c'est quoi la cause. Eh bien, l'hypertension artérielle n'a pas une cause assez définie. Mais on nous parle du stress. C'est lorsque vous êtes stressé que vous avez l'hypertension. Tout celui qui est stressé ne développe pas essentiellement une hypertension artérielle. En fait, lorsque vous mangez mal. Lorsque vous mangez mal ne veut pas dire essentiellement que vous allez développer l'hypertension artérielle. Lorsqu'il fait trop chaud. En fait, je suis en train de réfléchir comme la population réfléchit. Hein. Lorsqu'il fait trop chaud, vous êtes le mot, vous êtes exposé à cela. En fait, tout ce que vous citez font partie de ce qu'on appelle le facteur. En fait, l'hypertension artérielle, comme je disais, n'a pas de cause définie, mais plutôt il y a 2 facteurs. Notamment, il y a l'hérédité. Est beaucoup plus prédisposée à développer l'hypertension artérielle une personne qui est membre d'une famille où l'un de ses parents, proche ou lointain, a eu à développer cette maladie. En fait, elle est transmise de génération en génération par le parent. Et à part l'hérédité, il y a... C'est comme le diabète, donc. Oui, en fait, l'hypertension artérielle et les diabètes ont une même éthiopathogénie. Ce sont des maladies qui se développent presque de la même manière. Voilà. C'est même pas comme, c'est pire que le diabète, vous allez dire. C'est pire. Hypertension artérielle, diabète, ce sont deux cousines. Des cousines ou des jumeaux, voilà. Alors, Anthony Swangui a mot ajouté par rapport aux causes? Oui, par rapport aux causes, comme l'a dit mon prédécesseur, en tout cas, ce ne sont pas des causes bien définies. Néanmoins, lorsqu'on développe certaines maladies comme des maladies rénales, on peut finalement aboutir à faire une hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle les hypertensions artérielles secondaires. Donc, en fait, il y en a 2. L'hypertension artérielle primitive, essentielle, dont on ne connaît pas la cause évidente, et les hypertensions artérielles secondaires, dont on connaît une cause. On peut avoir, comme je viens de le dire, une maladie rénale. Et en parlant par rapport à ces maladies rénales et toutes ces personnes qui souffrent souvent de la malaria, on voit, j'ai souvent de la malaria, est-ce que je peux être exposé à cela? Dans une certaine mesure, oui, parce que la malaria est une pathologie qui peut finalement aboutir à un problème rénal, avec un problème de destruction de globules rouges, ce qu'on appelle l'hémolyse. Ça peut finalement conduire à une perte de la fonction rénale, et cela peut finalement aboutir chez une personne à développer cette hypertension artérielle. Alors, martelons sur les facteurs. Sur les facteurs des risques, oui, voilà. Les facteurs des risques, comme on l'a dit, nous avons l'environnement, nous avons les habitudes alimentaires de certaines personnes, nous avons la consommation de l'alcool, la consommation du tabac. Donc, je ne veux pas trop citer pour ne pas aller trop loin. Mais non, mais vous avez le temps, vous savez, on est en train de parler de cette maladie qui est énorme, c'est de cette pathologie, il faut en parler bien sûr, en haut et en large. En haut et en large. Donc, je peux commencer par les habitudes alimentaires.
Alors, par rapport à ça, généralement, nous avons la manie, nous, les personnes, surtout d'un niveau socio-économique bas, ne mangent pas très sain. Donc, ils mangent trop salé, trop gras, trop sucré. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent finalement conduire à... Et puisque c'est bon, puisque le Congolais aime bien cela. Bien sûr, c'est bon, voilà c'est très bon. Généralement, on le dit, c'est bon. Le poisson salé, c'est très bon. Tous on raffole du poisson salé. Mais malheureusement, le sel est un des facteurs les plus importants, les plus influents dans la survenue de l'hypertension artérielle. Et là, un mot ajouté? Oui. Il a parlé de ces personnes qui fument. Le tabac est l'un des facteurs qui participent au développement de l'hypertension artérielle. Eh bien, dans les tabacs, il y a beaucoup de substances qui sont nocives à la santé. Et il y a notamment le goudron qui se trouve dans le tabac, lequel obstrue la lumière des vaisseaux et pour laisser un petit passage du sang. En fait, nos téléspectateurs peuvent comprendre cela sous forme de tuyaux de régie des eaux, en fait. Vous voyez, le sang, tout l'organisme est nourri par le sang. Et le sang arrive en périphérie à partir de certains tuyaux, comme les tuyaux de la régie des eaux, qui sont des vaisseaux sanguins. Et dans le tabac, il y a une substance, il y a de la nicotine, il y a du goudron, lesquels se déposent sur les tuyaux, qu'on appelle des vaisseaux, et obstruent la lumière qui empêche un meilleur passage du sang. Et cela rétrécit la vie. Parce que la chose la plus à craindre, c'est de ne pas vivre longtemps. Oui. Nous continuons avec vous, c'est vrai, juste après une petite pause publicitaire. Savoir choisir est un art, savoir choisir est une puissance. Vous nous avez choisi, vous êtes fort, bravo à vous. Et là, nous sommes en train de parler de la pathologie d'une pathologie cardiovasculaire définie par une pression artérielle trop élevée, l'hypertension. Et sur ce plateau, nous en parlons avec Anthony Swangui, médecin stagiaire aux cliniques universitaires et membre de NUMED. Et en face de lui, Armand Moutouadi, médecin stagiaire aussi aux cliniques universitaires. Alors Armand, là, par rapport à l'hypertension artérielle, quelles sont concrètement les complications? L'hypertension artérielle, lorsqu'elle est mal surveillée, lorsqu'elle est mal suivie, aboutit à des complications. Disons que c'est une maladie qui atteint les vaisseaux et il n'y a aucune part de l'organisme où manque des vaisseaux sanguins, lesquels sont des tuyaux qui transmettent les sangs. Et parler des complications de l'hypertension artérielle, nous allons citer de la tête aux pieds. Commençons au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, on a ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral, AVC en sigle, qui est une complication de l'hypertension artérielle. Mais il y a encore une autre maladie cérébrale que la population de fois ignore, c'est l'encéphalopathie hypertensive, qui est aussi une complication. Notons que l'AVC cérébral, c'est une maladie paralysante, débilitante. Lorsque vous développez l'AVC, il peut y arriver que vous ne puissiez pas récupérer et développer une paralysie de l'hémicorps, et cela peut mal évoluer. À part au niveau du cerveau, on descend au niveau des yeux. L'hypertension artérielle peut entraîner à une cécité et devenir aveugle. Et les jargons médicaux qu'on utilise est la rétinopathie hypertensive. À part au niveau des yeux, il y a aussi au niveau du cœur. Étant une maladie cardiovasculaire, il ne laisse pas intact le cœur. Le cœur peut arriver à mal fonctionner, on parle de défaillance cardiaque. Les vaisseaux qui vascularisent les cœurs sont obstrués, la personne peut développer des langueurs de la angine de la poitrine, des douleurs au niveau du thorax et jusqu'à même à entraîner un arrêt cardiaque. Et au niveau du rein, il y a aussi des complications que l'hypertension artérielle peut entraîner. Bref, l'hypertension artérielle est une maladie qui touche l'homme dans toute son entièreté, qui touche l'organisme de la tête aux pieds. Armand, Anthony Swangui. Oui. Mais oui, un complément. Un complément. Bon, pour compléter tout ça, je voudrais essayer de donner un exemple. Comme il l'a fait tout à l'heure en parlant des tuyaux de la régie des eaux. Alors, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est lorsque nous avons des tuyaux de la régie des eaux, vous voyez les tuyaux de gros calibre, lorsqu'il y a une petite perturbation, on ne va pas vraiment ressentir quelque chose. Mais c'est généralement là où il y a des tout petits tuyaux que généralement nous avons des problèmes. Alors c'est comme ça qu'avec
le cerveau, comme il l'a dit tout à l'heure, les yeux, le cœur ainsi que les reins, nous avons ce qu'on appelle une microcirculation. Ce sont des tout petits vaisseaux. Alors, ce sont ceux-là qui sont premièrement mis à mal lorsque nous avons une hypertension artérielle. Donc, c'est comme ça qu'il a parlé de AVC, il a parlé de rétinopathie hypertensive, il a parlé d'angine de poitrine. Cela est dû à une congestion, au fait, ou à une obstruction de ces vaisseaux qui, en tout cas, n'arrivent plus à desservir ces organes en sang. C'est comme ça que finalement, les personnes qui sont atteintes de l'hypertension artérielle, s'ils ne sont pas bien suivis, commencent à présenter toutes ces complications. Alors là, mesdames et messieurs, nous allons continuer, bien sûr, dans Carrefour, impact socio-économique. Nous parlerons aussi de la prévention, mais bien avant ça, nous devons nous informer avec Pierrette Yoa. Nous sommes la RTG Award, mesdames et messieurs. C'est toujours avec un plaisir que nous vous retrouvons chaque matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h58 à 10h54. Et là, nous parlons de l'hypertension artérielle sur ce plateau. Nous pas seuls avec Anthony Swangui, médecin stagiaire aux cliniques universitaires. Et en face de lui, Armand Moutouadi, médecin stagiaire aussi aux cliniques universitaires. Alors, Anthony, nous parlons à présent de l'impact socio-économique. Alors, comme on l'a dit, c'est une maladie qui a en tout cas un impact sur les revenus économiques, surtout dans les familles. Vous imaginez, vous êtes là, vous êtes en train de travailler, vous êtes journaliste, mais chaque jour, on est obligé de vous amener à l'hôpital parce que vous avez fait une crise d'hypertension artérielle. Vous voyez jusqu'à quel point c'est un manque à gagner pour la société et un manque à gagner pour la famille parce que tout l'argent ne sera déversé que dans les soins. C'est un tout petit peu, en gros, c'est que nous pouvons craindre par rapport à cette maladie. Parce que, en tout cas, à chaque fois que la personne fait une hypertension que je qualifierais de maligne avec des très hauts chiffres tensionnels, cette personne est à mal. Il a très mal à la tête, il a des céphalées terribles et jusqu'à développer peut-être, à aller jusqu'à une complication telle que l'AVC. Voyez-vous jusqu'à quel point cette personne ne sera plus d'aucun intérêt, disons, il n'aura plus à apporter sa contribution dans l'effort familial ou par rapport à la société. Donc un tout petit peu ça. Un complément, Armand? Merci madame. L'hypertension artérielle est un problème de santé publique à l'échelle mondiale. Les récentes études ont pu démontrer que plus de quart de la population mondiale est hypertendue, soit 26,4%. Et en RDC, dans notre pays, cette maladie, en fait, une étude a été faite pour savoir l'impact, l'épidémiologie que cette maladie représente. L'étude a été effectuée par le professeur Longombenza Mbouyamba. On peut démontrer que cette réalité mondiale est aussi vraie pour la RDC. Environ 26,7% de la population souffre de l'hypertension artérielle. Et un autre élément, un autre point qu'il faut aussi marteler, c'est que 17 millions de patients meurent chaque année des maladies cardiovasculaires, dont 7 à 8 millions sont hypertendus. C'est l'impact je dirais, l'épidémiologie de l'hypertension artérielle. Parlons de l'impact économique. Une personne hypertendue a beaucoup de restrictions quant aux travaux qui doivent être soumis. Notamment, une personne hypertendue ne peut pas faire un travail qui le soumet à beaucoup de stress. Ne sait pas trop supporter beaucoup de stress, il développera des céphalées et c'est une voie qui amène vers une crise hypertensive. Et cette personne a, je dirais, des limites de pouvoir faire certains travaux. Mais aussi ne sait pas prouver des performances dans son travail. Et cela rend faible le rendement, mais c'est aussi un risque très élevé de l'invalidité, notamment des handicaps, des paralysies et toutes ces choses. On va finir avec les modes préventifs. Oui. Notons qu'il y a une corrélation très nette entre un faible niveau d'instruction et un taux élevé des maladies non transmissibles. Et celle-ci est valable que ce soit dans le pays développé ou dans le pays en voie de développement. C'est la raison même pour laquelle que nous existons les Nucleus Medicare afin de vulgariser l'information sur l'hypertension artérielle et de prévenir. L'hypertension artérielle se prévient
par ces jargons, en fait, par un style de vie. Par un style de vie. Parce que, disons que c'est une maladie héréditaire, mais tout celui qui a vécu dans une famille à des hypertendus ne développe pas l'hypertension artérielle. La personne peut éviter la maladie tout en ayant un certain comportement qui ne l'expose pas à développer la maladie. Notamment si la personne la personne doit éviter l'excès de poids, l'obésité. Plus l'on a une grande masse, plus l'on donne à notre cœur du travail à pouvoir distribuer du sang dans cette grande masse. Et le travail à haute pression, à haute tension, ce qui risque encore de lever des chiffres tensionnels. C'est alors que l'on préconise des exercices physiques pour réduire la masse graisseuse. Et ces exercices physiques sont des exercices de type endurance. J'aimerais bien expliquer cela parce que lorsque l'on fait un exercice physique, il y a deux cas. Il y a des exercices physiques maximales qui font appel à la force musculaire, mais tandis que les exercices physiques d'endurance qui font appel à de l'ATP, à de l'énergie qui proviennent de la masse graisseuse et qui brûlent les graisses. C'est notamment quand on fait par exemple la marche de longue distance, l'on fait le cyclisme, l'on fait l'athlétisme. Voilà, les exercices physiques d'endurance permettent à la personne de réduire sa masse, de réduire la masse graisseuse. Il y a un autre facteur, c'est la consommation de sel. La tension artérielle est intimement liée au taux de sodium dans le sang. Le sel est un facteur qui augmente les risques de l'hypertension artérielle. D'où il faut réduire très sensiblement les sels sur base de sodium et favoriser le sel sur base de potassium. Vous savez, nous sommes riches dans notre pays parce que nous avons des sels sur base de potassium, lequel doit être vulgarisé à la place de sel à base de sodium, notamment le Mungwa Basendi. Le Mungwa Basendi, c'est un sel sur base de potassium. On retrouve aussi les sels sur base de potassium dans le fruit et dans des légumes. Les sels de mer sont des sels qui contiennent le sodium. Et les personnes déjà hypertendues ou qui sont à risque de développer l'hypertension artérielle doivent limiter, réduire leur consommation de sel. Un complément ? Oui, comme il a dit, mais j'ajouterais aussi, pour prévenir cette prise de poids excessive, il faut diminuer la consommation comment on appelle ces aliments, les aliments qui apportent de l'énergie calorique. Alors, quand on réduit cette consommation-là, la masse graisseuse est utilisée pour produire de l'énergie. Il faut aussi éviter de manger trop gras, comme je l'ai dit tantôt, le dindon, comment on appelle, les makoso, les pattes là des porcs. Il faut tout faire pour éviter ça. Et comme il a dit, ça c'est très très important, les exercices physiques. Nous remarquons que depuis un certain temps, la jeunesse, on est tout le temps en train de faire du jogging le matin. C'est une très très bonne chose. Je pense que ce serait une habitude que nous devons vulgariser, que tout le monde doit en tout cas prendre le temps de faire ce genre d'exercice d'endurance. C'est très très important. Alors, à part cela, lorsqu'on on est soumis à des travails qui nous apportent du stress, ne sachant pas peut-être que dans la famille, il y a des personnes qui sont hypertendues, il serait mieux chaque fois d'aller à l'hôpital pour qu'on puisse prendre mesurer vos chiffres tensionnels. Alors, à partir de là, lorsque on remarque que vous commencez déjà à développer cette maladie, le médecin pourra vous prendre en charge. Merci beaucoup, en tout cas à vous deux, d'avoir répondu positivement à cette invitation. Et mesdames et messieurs, retrouvons-nous juste après pour continuer dans Carrefour.